aujourd'hui on est le 30 décembre et je commence un tout nouveau vlog. Alors vous le voyez le 4 janvier, donc il y a un petit décalage. Mais j'espère vraiment que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que vous allez profiter de l'élan de cette nouvelle année 2023. Parce que moi je trouve que cette période où on passe une nouvelle année, c'est toujours l'opportunité de faire une espèce de reset, de prendre un nouveau départ et j'adore l'énergie que ça donne. Je trouve que c'est hyper motivant. C'est un petit peu l'occasion de reprendre les bonnes habitudes, voire même de s'en créer des nouvelles. Donc c'est ce que je fais moi en ce moment. Parce que comme dans le dernier vlog, je vous expliquais que j'ai pas mal d'objectifs pour cette nouvelle année. Pour atteindre ces objectifs, il faut mettre en place des habitudes qu'on va un peu tous les jours faire et qui vont nous amener vers nos objectifs. Et pour vous partager quelques habitudes que j'ai envie de reprendre et même de me créer, il y en a vraiment pas mal. Là, c'est laquelle je pense, c'est me lever plus tôt parce que avec les périodes de fin d'année, je me suis couchée plus tard et du coup, je me suis levée plus tard. Et franchement, là maintenant, c'est dur de me lever à 7 heures parce que quand je me lève plus tôt, moi, j'arrive à faire beaucoup plus de choses dans la journée, à la fois pour le travail, être productive et tout ça, mais surtout à la fois pour me détendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux absolument prioriser, de me consacrer du temps pour moi. Et c'est vraiment ce que je vous incite à faire à vous aussi parce que je ne l'ai pas assez fait l'année dernière. Donc cette année, je prends du temps pour moi. Et s'il y a bien une chose qui m'a trop fait du bien l'année dernière, c'est de me remettre à lire. Je me suis remise à lire depuis octobre à peu près. Ça faisait je sais pas combien d'années que je n'avais pas lu de romans. Les derniers livres que j'avais lus, c'était des livres de psychologie, des livres sur le sport, des livres de développement personnel et tout ça. Et j'avais complètement oublié ce que c'était de se plonger dans des livres, dans des histoires et de voyager avec les livres. Donc c'est bien quelque chose que je compte poursuivre pour cette année. Vous êtes énormément à lire aussi, à prendre du plaisir à lire. Donc je suis vraiment contente d'avoir quelque chose à partager en plus. C'est trop bien. Par contre, je me suis rendu compte que lire, ça a quand même un coût. Surtout si vous lisez au même rythme que moi. Parce que moi, j'ai un rythme assez soutenu. Mais là, je lis à chaque fois entre 10 et 15 livres par mois. Ça chiffre un petit peu au niveau du prix. J'ai pas mal cherché et j'ai trouvé le bon plan qui, moi, me convient le mieux. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos et je suis trop contente parce que j'ai osé demander à Chloé en fait, qui est mon agent, qui s'occupe de gérer un petit peu les collaborations que je fais sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé de contacter la marque de ce fameux bon plan pour voir s'il serait intéressé de travailler avec moi. Donc je suis trop contente de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec l'application Nextory que j'adore. Et pour celles qui ne connaissent pas Nextory, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui regroupe énormément de lectures, que ce soit des livres numériques, du coup tout ce qui est roman et tout ça, mais il y a aussi par exemple des livres de recettes, des livres de développement personnel, il y en a énormément. Il y a aussi tout ce qui est manga, BD, romans graphiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a même des comics. J'ai montré l'application à mon petit frère et il a direct vu les comics et tout. Il a dit c'est trop bien. Il y a des magazines, il y a tout ce qui est presse et tout ça. Et il y a des livres audio. C'est vraiment la première fois que je tombe sur une application qui réunit autant de lectures différentes et surtout en grand nombre parce que leur catalogue, il compte plus de 250 000 lectures. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, j'ai trouvé des livres, mais ça fait partie de mes coups de cœur de l'année 2022. Je pense principalement à la saga ACOTAR que j'ai adoré. C'est disponible sur Nextory. Pareil, Kéléana, j'ai trop aimé. J'ai adoré aussi La Reine Courtisane, hyper bon livre en one shot. Je vais vous afficher ici les livres que j'ai adorés. Il y en a plein que j'ai mis parce qu'on peut faire des playlists et tout ça. Donc j'en ai mis plein dans ma pile à lire et c'est trop pratique parce que ça se lit sur tablette, sur téléphone aussi, ça marche très bien. Et il suffit de juste prendre ça avec nous. On peut lire n'importe quand, de n'importe où. En plus, régulièrement, ils mettent des nouveautés. Et là, il y a, je crois, 1 ou 2 mois, ils ont rajouté énormément de livres de Colleen Hoover. C'est l'autrice du livre qui a vraiment cartonné sur TikTok, Instagram et tout. C'est Jamais plus. Je l'ai lu du coup directement sur Nextory. J'ai adoré. Et j'en ai lu quelques-uns de la même autrice. Et vraiment trop bien. J'ai redécouvert les livres audio. J'avais testé une première fois et j'avais pas trop accroché. Mais là, j'ai
retesté par curiosité et je trouve que maintenant les lectures audio, elles ont vraiment glow up. Là par exemple en ce moment je suis en train d'écouter La passesse de mots. Et tu passes toi tranquille. C'est un livre qui me disait bien et je l'ai vu en audio, donc je me suis dit pourquoi pas. Trop bonne surprise parce que la personne qui lit le livre, elle lit trop bien. C'est hyper immersif, enfin j'adore. Si vous aussi vous voulez faire de l'année 2023 une année plus riche en lecture comme moi, parce que personnellement ça m'apporte énormément de bien-être, j'ai une offre pour vous. Si vous passez par le lien que je vais vous mettre en description tout en haut, vous pouvez profiter d'une offre d'essai de 45 jours qui vous permet vraiment de découvrir le catalogue qui est ultra riche et varié. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur dedans. Et je vous souhaite vraiment de passer d'aussi agréables moments dans vos lectures que j'en passe moi actuellement. Et je suis trop contente de vous proposer des petites collaborations comme ça qui ont vraiment du sens, qui peut vraiment vous apporter quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous mets le lien en description pour l'offre d'essai de 45 jours. Il y a 2 jours, là je suis allée dans une salle de sport en Basic Fit pour filmer, parce que pour mes coachings, ce que je fais c'est que je filme beaucoup de contenu vidéo, que ce soit des conseils, des astuces et tout ce qui est démonstration d'exercices. Donc il y a certains exercices que je ne pouvais pas faire dans mon home gym parce que par exemple j'ai pas le matériel, comme j'ai pas de machine pour faire les leg curls, j'ai pas de machine pour faire les abductions de hanches, j'ai pas de gravitron ni de presse à cuisse et tout ça. Et c'est des exercices pourtant qui sont intéressants, surtout si on s'entraîne en salle. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire une petite expédition avec mon petit trépied, mon téléphone. J'ai pas pris mon appareil photo parce que je me suis dit que ça allait attirer un peu trop les regards si je me balade avec mon... Mais tu me suis partout toi, si je me balade avec mon appareil. Donc je me suis dit, un téléphone ça passe partout quoi. On est allé filmer tout ça, je vous ai filmé quelques petites images comme ça où je vous fais faire un bond en arrière de 2 jours. Et ça faisait super longtemps que j'étais pas allée en salle. Franchement c'était... Franchement il y avait plus d'ambiance que dans ma salle. Mais je vous avoue que je préfère m'entraîner dans mon home gym avec mes petits chats et tout. Je trouve que ça fait une ambiance un petit peu plus cocooning. Mais j'avais oublié à quel point il y a énormément de machines à la salle. Voilà, ça m'a fait plaisir quand même d'y retourner. C'est parti pour la salle pour aller filmer mes petits exercices. On y va. Là, on est arrivé au Basic Fit. J'ai commencé à filmer les exercices que je voulais. J'ai enchaîné, vraiment enchaîné les exercices, les machines. Mais au moins, j'ai trouvé tout ce que je voulais pour terminer toutes mes vidéos des coachings. Et en sortant de la salle, franchement, on a été trop efficace. Je crois qu'on a mis 20 minutes à tout casser pour tout filmer. On a été ultra rapide. Puis en plus, on voulait pas bloquer les machines pour filmer alors qu'il y a des personnes qui s'entraînent vraiment, quoi. Moi, c'était juste pour filmer. Je suis allée faire des courses et j'ai découvert un super magasin qui s'appelle, je crois, Le Comptoir des Producteurs. Alors je sais pas si c'est une chaîne ou pas, j'ai vu qu'il y en avait dans plusieurs villes autour de chez moi et en fait c'est top parce que c'est un lieu de revente de produits de petits producteurs du coin et j'ai trouvé de la viande d'un producteur de volaille qui est vraiment pas très loin. Avec Alan on en avait déjà pris une fois. Au niveau du prix en plus c'est pas si abusé que ça, même c'est moins cher que dans les Intermarchés par exemple, et la qualité de la viande, le goût et tout, ça n'a rien à voir. Franchement, je vous conseille si vous avez l'occasion de pouvoir accéder à ce genre de magasin ou directement auprès des petits producteurs. Moi, j'y pensais pas du tout et c'était juste devant moi et voilà, donc je suis trop contente d'avoir découvert ça. Je me suis aussi arrêtée dans un magasin bio pour acheter pas mal de produits sans gluten, donc je vous montre parce que j'ai trouvé pas mal de produits que j'ai jamais testés. Je me suis arrêtée faire des petites courses et je me suis pris quelques petits trucs. De l'avocat, du riz à sushi, de la sauce soja, des flocons d'avoine sans gluten, des spaghettis au riz brun, de la farine de Sanko, du lait végétal de noisette mon préféré, du couscous de riz, donc ça va être vraiment le test, ça m'a trop intriguée, et de la viande du petit producteur pas loin de chez moi. J'ai pris des pilons, un rôti de dinde et des escalopes de dinde. Un peu de ratatouille toute faite pour les jours où j'ai pas le temps, des carottes, des yaourts de soja nature et des bananes. En ce moment j'en mange beaucoup. Et voilà pour les petites courses.
Donc là, pour vous montrer, on a cuisiné le fameux rôti de dinde directement dans la air fryer, juste avec sel, poivre. Et franchement, la cuisson était pas mal du tout. Il manquait juste un tout petit peu à l'intérieur, donc on l'a coupé. Et on l'a refait cuire un tout petit peu. Et ce que j'adore avec la cuisson à l'air fryer, c'est que la viande n'est pas sèche du tout. Elle est hyper tendre et trop bonne quoi. Avec un peu de riz à sushi, un peu de ratatouille et voilà, un petit repas plutôt sympa. J'ai pris le temps de me poser et de réfléchir au contenu que je voulais proposer pour 2023. J'ai longuement réfléchi et surtout je vous ai demandé un petit peu, j'ai fait un sondage sur Instagram sur quel est le format de vidéo que vous avez adoré pour 2022 ou alors quelle thématique, enfin qu'est-ce que vous avez aimé en 2022 et qu'est-ce que vous aimeriez voir peut-être en plus ou revoir plus souvent ou quoi en 2023. J'ai eu énormément de réponses. Après si jamais vous n'êtes pas sur Instagram ou que vous avez loupé la story, n'hésitez pas à me répondre directement en commentaire de cette vidéo. Je lirai tous vos commentaires et j'en prendrai note bien sûr parce que c'est important pour moi de vous écouter parce que c'est pour vous que je fais les vidéos. Et il y a eu énormément de réponses. Ce qui est ressorti le plus, c'est de continuer à partager des recettes. Apparemment ça vous plaît les recettes, donc je vais continuer. En plus de ça, je suis plutôt contente parce que vous savez que maintenant je mange principalement sans gluten, sans produits laitiers. Donc voilà, et vous êtes plutôt content des recettes sans gluten, sans produits laitiers. Ça me fait trop plaisir parce que j'avais peur que ça plaisait un peu moins. Et là, dans les réponses que j'ai eues sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé que j'en partage plus. Donc voilà, ça me fait trop plaisir et je vais bien sûr en partager autant que je peux. Ce qui est revenu aussi, c'est que vous aimez beaucoup sur YouTube le format vlog. Et moi aussi, ça tombe bien parce que je trouve que c'est un format hyper libre et hyper créatif pour moi. C'est un format dans lequel je suis très spontanée avec vous et je vous partage beaucoup de choses variées. Et en général, c'est plutôt bien accueilli. C'est pas juste centré sur les recettes, c'est pas juste centré sur les entraînements, mais c'est un peu tout ce qui gravite en fait autour de moi. Et dès que je trouve un truc où je me dis tiens, peut-être que ça pourrait les intéresser, que je leur partage, je sais pas, ça, ou un livre que je lis, ou la dernière air fryer que je me suis achetée. D'ailleurs, je l'ai reçue, je vais vous la montrer juste après, je pense, parce qu'elle est vraiment bien. Ou ma routine cheveux, ou enfin voilà, c'est un endroit où je peux partager beaucoup de choses différentes et franchement, ça me plaît de pas me limiter sur telle ou telle thématique. Donc bien sûr que je vais continuer ça. Par contre, je dois vous dire qu'il va y avoir du changement et c'est pas un mal parce que moi j'aime bien un petit peu changer de temps en temps, faire des nouvelles choses, sortir de ma zone de confort. Déjà par rapport à vos retours à vous, vous voulez apparemment plus d'entraînement, plus de conseils liés à l'entraînement, au fitness. Et je vais vous écouter, du coup je vais en partager un petit peu plus. Et l'autre changement, c'est que j'ai envie de faire un format de vidéo un peu plus posé où simplement en fait j'allume ma caméra et je vous parle directement d'un thème, que ce soit par exemple sur l'alimentation, sur l'entraînement, mais aussi le mindset ou tout ce qui gravite autour de ça. Je vous partage des astuces où on parle des problématiques qu'on rencontre. Voilà, j'ai envie de faire un format très naturel en fait, très spontané où je vous parle simplement. Donc vous aurez ce nouveau format sur la chaîne. C'est un format que j'avais commencé en janvier dernier et en fait je l'ai un peu laissé tomber parce que à cette même époque, j'étais à 2 vidéos par semaine. C'était un rythme qui était trop soutenu pour moi et qui m'empêchait d'avoir des idées, d'être créative. Il fallait toujours enchaîner, j'étais toujours en flux tendu. Maintenant que je suis dans un rythme de vidéo qui me permet de réfléchir, en fait, de construire quelque chose avant de le produire et de le mettre en ligne, je pense que ça peut marcher. Donc, par exemple, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo posée où on parlera de quelque chose qui peut vous intéresser pour l'année 2023, je pense. Surtout si vous avez des objectifs physiques, des objectifs de transformation de sa silhouette et tout ça, ça va vous intéresser. Et ensuite sur Instagram, parce que là on a parlé un petit peu que de YouTube, mais sur Instagram, vous avez dû le voir, j'ai été moins active ces derniers mois. J'avais pas les idées en fait, c'est comme si j'avais l'esprit trop occupé
par la fin de ma formation, la préparation des coachings et ensuite la fin de l'année où il y a toutes ces fêtes et tout ça. Franchement, c'est pas hyper reposant, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dort pas beaucoup et puis on fait un petit peu la fête tout le temps, on mange avec la famille et tout, donc c'est génial. Mais c'est prenant. Donc là, pour cette année, j'ai envie de m'y remettre quand même, hein, parce que ouais, j'ai pas envie de vous abandonner et de faire peut-être un peu plus de photos et toujours faire des reels avec comme thématique un petit peu les mêmes que sur YouTube d'ailleurs, mais dans des formats plus courts, un peu plus appropriés à la plateforme Instagram. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. D'ailleurs, je vais aller vous montrer tout de suite ma nouvelle air fryer qui fait partie des cadeaux un peu qu'on s'est fait avec Alan pour cette fin d'année. Et je vais vous montrer aussi notre nouveau bureau parce que franchement, il est assez atypique, vous allez voir. Donc déjà, la air fryer. J'ai énormément galéré à trouver une nouvelle air fryer parce que la mienne était tombée en panne. Et j'en voulais une autre, donc j'ai cherché énormément, j'ai regardé les plus hauts de gamme, les marques et tout ça, puis j'ai regardé aussi les milieux de gamme et puis les pas chers. Je me suis dit bon allez, on teste celle-là. Donc celle que j'ai prise, je l'ai trouvée sur Amazon, c'est une Inski, la voici. L'un des critères vraiment très importants pour moi, c'était d'en prendre une carrée, pas rond, parce que j'en avais une ronde et je trouvais que c'était pas pratique tout le temps. Surtout pour mettre les moules et tout ça, pour faire des petits gâteaux et tout, parce que moi j'aime bien faire un peu tout et n'importe quoi dedans. Donc voilà, elle est carrée celle-ci. Et en plus de ça, elle est super grande. Donc là, elle est tactile et pour l'histoire, donc je vous disais, on l'a reçue une première fois. Je la déballe et tout, trop contente, je la trouve trop belle, trop grande et tout machin. Et en fait, il y avait un problème au niveau de l'écran tactile, ça marchait pas, donc on l'a renvoyée et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, laquelle on choisit. Mais ce modèle, moi, il me plaisait vraiment et pareil pour Alan, donc on l'a recommandé. On s'est dit, on croise les doigts que ce soit juste un défaut un peu exceptionnel quoi. Et on l'a reçue pour quasiment pour Noël d'ailleurs. Et elle est parfaite, elle marche parfaitement. Écoutez, on va voir combien de temps elle dure, j'espère longtemps comme l'autre. Mais j'en suis trop contente, j'ai testé beaucoup de choses. Les nems, trop bon. Le poulet, du coup, que ce soit des cuisses, j'ai testé des cuisses panées, c'était trop bien. Je fais beaucoup d'espèces de bowl cake à la air fryer, super. Du coup, mes moules ronds comme ça, ils rentrent parfaitement. Pour l'instant, je crois que c'est tout. Donc voilà, je pense que vous allez voir quelques recettes sur Instagram, sur YouTube à la air fryer, étant donné que maintenant j'ai un nouveau compagnon qui me permet de faire plein de trucs. Et ensuite, je vous disais, on s'est acheté un bureau. À la base, on l'avait lui déjà. Et tadam, on a maintenant un bureau chacun avec un ordinateur chacun. C'est notre cadeau de Noël bis, mais vraiment gros cadeau de Noël. Parce que on avait à la base un seul ordinateur fixe et un ordinateur portable. Mon ordinateur portable du coup est tombé en panne. Et pour l'instant on s'est dit qu'en fait on n'avait pas vraiment besoin d'ordinateur portable, mais plus d'ordinateur fixe parce qu'on peut faire plus de choses. Pour le montage c'est plus simple, pour tout en fait c'est plus simple, même pour jouer tout ça, parce qu'on aime bien jouer à des jeux avec Alan. Et du coup voilà, notre poste de contrôle, c'est gigantesque. J'avais peur, vous me voyez encore ou pas? Oui. J'avais peur que ça fasse un peu trop dans la pièce. Et en fait, vu que c'est en long, vu que c'est blanc et tout, ça passe bien. Donc voilà. Oh d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer. J'ai reçu la coque avec le logo Yuki Corp. Attention. Elle est trop belle. Ah, j'adore. Donc voilà, ça ce sera sur ce téléphone où je pourrai répondre aux personnes qui sont en coaching avec moi. Je suis quasiment... Non, je suis prête, on peut dire. Je suis prête pour les coachings là. Et je voulais vous le montrer, mais j'ai eu la surprise de recevoir un cadeau de l'une d'entre vous. Ça m'a fait vraiment trop plaisir. Je vous montre un petit peu ce que c'est, parce que c'est vraiment fait avec soin. Enfin franchement j'aimerais trop savoir écrire comme ça. Déjà j'ai eu une petite lettre sur un papier un peu parchemin de Margot. Donc Margot, encore une fois merci beaucoup. Ça m'a fait trop plaisir. Elle m'a fait un petit mot avec une petite lettre où elle me dit plein de chose trop gentille, enfin ça me touche trop quoi. Elle partage un peu son histoire et avec ça elle m'a envoyé, parce que il faut savoir que Margot, elle fait de la musique avec son compagnon, elle chante depuis 3 ans et voilà, et elle a sorti du coup, je suis déjà allée voir, elle a sorti plusieurs albums, mais son nouvel album qui s'appelle Démo et son groupe c'est Serra. Donc je vais vous mettre
le lien pour aller voir un petit peu sur Spotify ce qu'elle fait. Openly believe it, comme j'aime le dire. Tout le monde se cherche un ami. Carry me down, really close. Rien que l'emballage, franchement, j'ai pas osé l'ouvrir, j'ai écouté directement sur Spotify parce que c'est trop bien emballé en fait. Il y a un espèce de petit papier, de la cire, des petites fleurs séchées. C'est trop beau ça, franchement je vais le garder pour le jour où elle va devenir ultra célèbre. Ce que je lui souhaite. J'aurai cet exemplaire unique. Qu'est-ce que tu fais mon coco? Tu viens toi aussi? Donc voilà, en tout cas merci beaucoup Margot, ça m'a fait trop plaisir. C'est un des cadeaux qui m'a fait le plus plaisir je crois, parce que ça se voit que c'est fait vraiment avec le cœur en fait, avec l'envie de faire plaisir. Donc moi ça m'a fait trop plaisir. Voilà, je voulais quand même vous en parler. Je vous mets le lien de son Instagram et tout ça, de leur groupe en description. Merci Margot. J'ai bien envie de faire là pour le goûter qui est dans pas trop longtemps un bowl cake du coup amande framboise mais à la air fryer, comme ça je vous montre. J'en ai fait beaucoup ces derniers temps, j'en ai fait à la pomme, c'était trop bon. Banane aussi, j'ai fait à la banane, j'ai une espèce de banana bread mais à la air fryer. Et j'ai fait un crumble pomme et un crumble pomme fraise. Trop bon. En plus sans gluten, tout est sans gluten, sans produits laitiers. Donc ça c'est des recettes, je pense que je vais vous les partager progressivement sur Instagram. Je vais vous partager les meilleures, celles où je suis sûre que vous allez vraiment adorer. Et là aujourd'hui je vais vous partager celle du coup du bowl cake amandes et framboises parce que c'est une de mes recettes préférées du moment. Et c'est super simple. J'adore faire des bowl cakes à la air fryer plutôt qu'au micro-ondes parce que je trouve que ça fait un résultat beaucoup plus travaillé, beaucoup plus gâteau en fait, ça fait un gâteau individuel sans plus d'effort. Petit coco. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Karma. Si vous voulez gagner encore plus de temps, je vous recommande de le faire dans un petit blender comme ça, comme moi j'ai par exemple. C'est un truc individuel et c'est trop pratique parce que ça évite de tout mélanger à la main et tout. Bon oui, c'est un truc un peu de flemmarde. Hein. Déjà pour le choix de la farine, en farine sans gluten, mais ça marche aussi avec une farine de blé classique, d'épeautre. Ça marche à peu près avec toutes les farines, franchement. Mais si vous cherchez une farine sans gluten qui est pas trop connue d'ailleurs, c'est la farine de sorgho. Alors moi je la trouve en magasin bio et puis sur internet vous pouvez le trouver très facilement. C'est une farine qui me fait beaucoup penser à de la farine de châtaigne, mais un peu plus noisette le goût. Karma. Donc voilà, c'est une de mes farines favorites pour faire des petits gâteaux. J'aime aussi beaucoup la farine de riz. Voilà, j'évite la farine de sarrasin parce que je trouve que c'est un goût trop fort pour les recettes sucrées, mais j'aime bien l'utiliser dans les recettes salées. Qu'est-ce qu'il fait? Donc farine de sorgho, j'en mets 80 grammes. Hop. De la poudre d'amande, je viens en mettre 20 grammes. Je rajoute un œuf. Ça se voit pas, mais là je suis à genoux par terre pour vous filmer comme il faut la recette. Ensuite, je viens mettre un peu de poudre à lever. Donc là c'est de la poudre à lever sans gluten, mais ça change rien du tout. Donc un peu à l'œil. Du sirop d'érable, un de mes sucres favoris, vous le savez à force. J'en mets 20 grammes. Ensuite, je viens mettre un peu de protéines végétales en poudre à arôme vanille. Alors, vous pouvez vous en passer, vous pouvez ne rien mettre du tout. Moi, ça me rajoute des protéines dedans. Vous pouvez aussi utiliser de la whey. Voilà, donc vous avez le choix. J'en mets 10 grammes. Et un petit yaourt soja nature. Ça va rajouter beaucoup de moelleux. Maintenant, je mixe et j'ajouterai de l'eau au cas où, si jamais c'est nécessaire pour la texture. Là, ça serait parfait pour des pancakes, par exemple. Mais nous, on veut un gâteau. J'en mets un petit peu. Je verse ça dans un moule en céramique. Un truc qui va au four en fait. Hein. Là, je vous filme et je vous parle. Mais quand je suis toute seule, du coup, ce que je fais, c'est que je mets soit une vidéo, soit un livre audio, comme je vous disais, du coup, en début de vidéo. Et ça fait que j'apprécie vraiment le moment. Je trouve que c'est vraiment agréable de cuisiner
en écoutant quelque chose. Voilà, j'ai tout mis là-dedans. Maintenant, dernière étape, c'est de venir mettre des framboises dessus. Donc, moi, j'utilise ces framboises bio surgelées de chez Picard. Elles sont trop bonnes. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, mais là, pour les fêtes, pour le repas de Noël, j'ai été chargée de m'occuper du dessert et j'ai acheté des glaces sans lactose. C'était la révélation, elles étaient trop bonnes. Est-ce que ça vous intéresse que je vous partage du coup un petit peu les glaces sans produits laitiers dans une prochaine vidéo ou quoi? Mais elles étaient juste trop bonnes. Et il y en avait qui étaient à Picard. C'est pour ça que je vous le dis parce que ça me fait penser. Là je vais mettre à peu près, il est bavard ce petit, à peu près 50 grammes de framboises. Et après ce que je ferai, parce que pour mon goûter je mange un peu plus de glucides. Et en ce moment j'aime bien manger des fruits. Sauf que trop de fruits dans la recette, ça irait pas. Donc je mangerai simplement une banane à côté. Parce que vu que cette année, j'ai vraiment envie de continuer ma progression sur par exemple le Eat Trust et tout ça, je vois que j'ai besoin d'augmenter un peu mes calories, mes macros. Donc c'est ce que je fais progressivement. Et franchement, ça marche plutôt pas mal, je progresse bien. Pareil, ça aussi, je vous le partagerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais du coup, je mange un peu plus. Voilà! J'adore ce petit ramequin, il est trop beau. Maintenant, je vais le cuire à la air fryer et petit conseil, c'est de ne pas mettre la air fryer trop... faut pas y aller à genre 180 degrés parce que sinon ce qui se passe, c'est que le dessus est cuit et l'intérieur il est cru. Et vu qu'on a de l'œuf et tout, faut quand même bien cuire, même si c'est plus agréable quand c'est cuit partout. Donc ce que je fais moi, c'est que je le baisse à 140-150 degrés à peu près et je vais commencer par le mettre 20 minutes et on verra. Cette air fryer, je vous ai pas dit, mais elle chauffe super vite. Donc c'est top pour plein de choses. Comme par exemple ce matin, avant même de commencer à vous dire bonjour et tout, je vous ai partagé mon petit déjeuner et c'est juste génial pour griller le pain. Donc là c'est du pain sans gluten chez Picard que je vous ai montré ce matin. Mais on le met que quelques minutes et il est grillé parfaitement. Donc c'est une autre utilité de cette petite air fryer que j'adore, vous avez compris. Donc, allez, on va cuire ça et hop, je la remets à sa place. Et donc, on a dit 150, 20 minutes. Puis je vous indiquerai à l'écran si jamais j'ai rajouté ou pas des minutes ou si j'en ai enlevé, selon le résultat. En attendant que ça cuise, du coup, je voulais vous montrer. J'ai commencé un tout nouveau jeu et moi je suis pas trop jeux vidéo. Enfin, j'étais pas trop jeux vidéo et tout. Déjà, je me suis remise à la lecture, mais en fait, avec Alan, j'ai redécouvert un petit peu certains jeux qui ressemblent un peu du coup à ce qu'on peut ressentir quand on lit, parce qu'on se plonge dans une histoire, sauf que là, on est vraiment acteur, on doit faire des trucs et tout, on participe, et parfois, c'est encore plus immersif. Donc, on a terminé le jeu Grandid, je sais pas si je le dis bien, mais qui était vraiment top. J'ai vraiment aimé, pourtant, je suis débutante. Hein. Et là, j'en ai commencé un. Je vous montre un peu parce que je trouve que les graphismes, ils sont trop beaux. Ça fait vraiment penser à un Pixar. Ça s'appelle Kena, Bridge of Spirits. Bon, j'arrive pas à faire une capture, donc je vais vous montrer comme ça. C'est trop beau. Est-ce que je peux vous montrer sa petite tête à notre héroïne? Ça s'appelle Kena du coup. Et il y a plein de petits trucs trop mignons. Alors ils appellent ça des rots ou des rots, je sais pas exactement comment on les appelle. Il y a vraiment une histoire, elle c'est une gardienne des esprits et du coup elle doit comme libérer les esprits qui parfois se sont un peu transformés en esprits mauvais. Enfin bref, il y a vraiment toute une aventure. En général j'aime pas trop les jeux où ça se bat trop, où il y a trop une ambiance dark et tout. Et là c'était la première fois que je tombe sur un jeu un peu comme ça. Donc je me suis dit que vu qu'il y a beaucoup de filles, enfin vous êtes quasiment que des filles à me regarder, pardon pour si vous êtes un garçon que vous me regardez, mais voilà, je me suis dit que moi ce jeu il me plaît vraiment, donc ça peut vous intéresser aussi si jamais vous cherchez à vous détendre un petit peu avec un jeu vidéo. C'est Kena, voilà. Donc par contre lui on peut pas jouer avec Alan à deux. Le jeu qu'on va essayer de commencer à deux s'appelle No Man's Sky. C'est un jeu de survie où on explore des planètes, où il faut chercher à trouver des ressources, faire des armes, trouver à manger, enfin vraiment survivre en fait, créer sa base j'imagine. Franchement c'est pas mal parce que ça nous fait un truc à faire à deux, même si on n'a pas vraiment les mêmes goûts, on va dire. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'aime pas trop les trucs un peu trop violents, dark et tout. Et on arrive à trouver un terrain d'entente avec des jeux comme ça. Donc voilà, c'est cool à faire ensemble. Bon, il est encore un petit peu chaud,
Mais 20 minutes, ça suffit largement pour faire notre petit gâteau. Je vais le goûter pour vous, même si je l'ai déjà goûté l'autre jour. Il est très bien cuit. On y va? Trop bon. Là, il a vraiment un petit goût d'amande, de framboise, et avec la farine, ça fait un peu comme un gâteau semi-complet, ce petit goût-là. Et moi, j'aime beaucoup. Après, j'ai déjà fait cette version avec la farine de riz, et là, ça reproduit plus le goût qu'on peut retrouver avec de la farine de blé type de la blanche, en fait. Donc, les deux versions sont très très bonnes. Je trouve que de manger un gâteau avec des fruits chauds dedans, c'est vraiment parfait pour la saison là où il fait froid. Il est à peine 17 h, on dirait que le soleil se couche déjà. Donc ça, c'est hyper réconfortant et ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette toute première vidéo de l'année vous a plu. Vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tout ce que je vous prépare. Vous avez toujours disponible gratuitement mon guide Beauty Active pour réveiller ses fessiers et avoir plus de résultats à l'entraînement et au niveau du physique. N'hésitez pas pour le télécharger, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le lien en description. Je finis de manger ce délicieux petit goûter. D'ailleurs, dites-moi si jamais vous le faites, ce que vous en pensez. Et on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut. Some turn use into abuse and don't stop until it's too late. But all I do is love.